Shalom Ouvracha, mes chers amis, un message extraordinaire d'un des Raves qui parle à Yazdim, au Beth Knesset de Rav Ovadia. Il y a toute la journée là-bas des cours. Il y a un Rav qui a un ami de longue date qui habite à Netivot. Cet ami de longue date était un grand ami à Baba El-Hazar. À Baba El-Hazar, et pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Rabbi Meir Abou Hatzera et le petit-fils donc de Baba Saleh. Et donc cet homme-là, c'est un homme qui a déjà écrit 50 livres de Torah. Et il est venu, il l'a appelé, il lui a dit un message. Et à chaque fois, il appelle, il lui dit regarde, là, la dernière fois, il avait appelé, il y a 10 ans de ça, il lui a dit regarde, dans une demi-année, dans 6 mois, Rav Ovadia, il va partir. Il dit arrête de parler comme ça, c'est pas beau, tiens, azov, nous. Et à chaque fois qu'il dit des choses, eh bien, maintenant, il lui a dit regarde, avant les fêtes, pendant Chol HaMoed, et Baba El-Hazar, il est venu le voir en rêve, à ce rave-là qui habite à Netivot, qui a un avrer que quand il rentrait chez Baba El-Hazar, il parlait avec lui. Il y avait un Kabbalat Kal, celui qui est parti chez Baba El-Hazar, moi j'ai été plusieurs fois. Il y a, je sais pas, il y a 250 personnes qui rentrent dans 100 mètres carrés, 250 personnes, tous écrasés, une fois qu'il a fini, il rentre encore 250 personnes, et ça c'est comme ça tous les soirs, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'était un tzaddik qui est dans l'âme, donc le Baba El-Hazar, et quand il arrivait, il parlait avec lui pendant 1 heure, il parlait d'Ivrei Torah et tout ça, il arrêtait tout le monde pouvait attendre comme ça pendant 1 heure, ils attendaient. Maintenant, lui il parlait tout comme ça avec Baba El-Hazar, il était très proche de Baba El-Hazar. Pendant Chol HaMoed Sukkot, il est arrivé le voir Baba El-Hazar en rêve, il lui a dit comme ça. Il lui a dit écoute, il y a une grande xéra sur le Ham Israël, il faut qu'on prie ensemble. Et dans mon rêve, je me suis mis à prier avec lui. Je me suis levé, on a dit on va faire une peroula spécifique, qu'est-ce qu'on va truc. Bon, ce qui s'est passé, Baruch Hashem, ils ont fait ça. Il a dit écoute, il est revenu le voir en rêve, il lui a dit la xéra elle est partie sur Yerushalayim, mais elle a diminué dans les autres. Il a dit il s'est passé ce qui s'est passé, on a essayé de faire le maximum, c'est ça ce qui est arrivé. Donc ça c'était pendant Chalamouad Sukkot, juste avant ce qui se passe là. Il dit maintenant, il est venu, il m'a appelé, il m'a dit écoute, je sais que toi tu donnes des cours. Et il dit comme ça, il a dit que normalement si jusqu'à Hanouka, les gens ils se mettent à crier à Kadosh Baruch Hu, ils prennent sur eux des kabbalotes, le Mashiach il a de grandes, énormément possibilités de venir. Il a dit c'est des semaines, là il a parlé déjà il y a 4 jours. Ça veut dire, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être publiée cette vidéo, mais en tout cas, comment on appelle ça, il a dit que cette période de Hanouka, ça n'a pas été un moment aussi propice dans toute l'histoire où le Mashiach il a pu venir. Kaniré à cause de grâce à l'art. Il a dit c'est quoi les 2 choses qu'il faut faire? Première chose qu'il faut faire des kabbalotes, recevoir sur soi des choses, que les femmes, chacun y prend sur soi des choses. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je prends sur moi. Be'ezrat Hashem, je le ferai doucement en mashkenta, mais je prends sur moi d'étudier la Torah, je prends sur moi d'être pudique, je prends sur moi le foulard, je prends sur moi, juste de prendre sur soi des choses, ça réveille des choses extraordinaires dans les ciels, et de l'izarok à Kadosh Baruch Hu, de crier à Kadosh Baruch Hu, et surtout qu'on a des grandes ségoulottes pendant Hanouka, de crier à Kadosh Baruch Hu devant les Nerot Hanouka, donc que chacun y prie, on n'a pas besoin d'aller hurler dans la rue, que chacun y crie de toutes ses forces, qu'il prie de toutes ses forces, pas pour avoir la fin de la guerre, pour prier pour le Mashiach. Parce qu'il y en a qui disent qu'après la Shoah, que s'ils avaient prié, pas pour avoir un foyer juif tranquille, ils avaient prié pour la Géoula Mamash, ils auraient eu la Géoula. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, les gens ils sont très chauds, ils ont plein d'émouna, même des gens qui sont très très loin, ils ont fait teshuva. J'étais hier avec un Rosh Ugda. Vous savez ce que c'est Rosh Ugda? C'est dans Ugdot, c'est genre 30 000 personnes, 30 000 chayalim. Il était avec moi, on était à une Azkara hier, je l'ai amené en voiture. Il m'a dit, regarde, c'est pas qu'il y a des miracles, c'est des super miracles. Je peux même pas te raconter les miracles qui se passent. Je lui ai dit, dis-moi, raconte-moi. Il me dit, c'est pas logique avec la guerre qu'il y a, c'est pas logique la guerre qu'il y a. Il y a des balles qu'on reçoit. Le pire qu'ils ont peur, l'armée, c'est quoi? C'est les balles anti-tank. C'est ça qu'ils ont peur. Il y a des balles anti-tank, ça rentre dans le tank. Il y a deux missiles dans la bombe. Il y a un qui pénètre le tank et l'autre qui explose dans le tank. Ça, c'est le pire pour les Chayalim. C'est le pire, c'est comme ça qu'on perd l'or alenu. L'or alenu, l'or alechem, l'or alam Israël. Et ça, c'est le pire. Maintenant, il dit des fois, ça rentre, la balle, elle est rentrée à peine dans le tank et elle s'arrête au milieu. Ça veut dire qu'elle n'a pas explosé. Il dit, comme ça, il y a plein de miracles. Des balles qui. Mina Shama, il a disparu.
Donc ça veut dire que, et c'est Mamash, on voit des miracles extraordinaires. Et c'est vrai qu'on sent les prières du Ham Israël. On a parlé avec un Khayal, vous pouvez le voir dans une vidéo avant. Et il a dit que quand on ressent l'amour et qu'il y a derrière le Ham Israël, l'amour qu'il y a, comment on appelle ça, l'unité, dans le Ham, ça nous donne plus de force. On ne sait pas pourquoi, mais quand le Ham, le peuple, il est Meuchad, il est uni, on a des forces extraordinaires. Je ne sais pas pourquoi. Quand ils ne sont pas derrière nous, les civils, alors on a du mal. Mais quand ils sont derrière nous, on sent qu'ils prient pour nous, on ressent toutes ces choses-là, alors on sent que ce n'est pas la même guerre. Donc mes chers amis, on a une possibilité de le faire maintenant, que chacun y prenne sur lui de prier plus que d'habitude, de prendre du temps, de s'investir dans la prière et on ne sait pas, des fois, des petites neshamot comme nous, des petites âmes comme nous, des fois elles peuvent faire venir des grandes choses. Baruch Adonai, Le'olam Amen.